Salut les programmeurs, j'espère que vous allez bien. Précédemment, nous avons vu les différentes mises en valeur des tests et les listes qu'on utilise le plus souvent dans une page web. Tout cela, nous les avons programmés grâce au langage HTML5, langage HTML de dernière génération, utilisé pour créer du contenu logique dans une page web. Quand on parle de contenu logique, il s'agit ici d'un contenu ayant une valeur sémantique pour la page web en question. Et avant d'annoncer le plan détaillé de ce qu'on va faire dans ce tutoriel tout de suite, je vous recommande de voir en entier le tutoriel précédent. Le lien se trouve juste en première position dans la description et en commentaire. Bref, aujourd'hui nous allons utiliser des liens dans notre site web. Oui, j'ai bien dit site web parce qu'ici là nous allons créer plusieurs pages web que nous allons regrouper pour former un site web. Maintenant, avant d'attaquer le premier point, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et ne manquez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications sur les prochains tutoriels à venir. Cela aide beaucoup et cela est très motivant. Et à présent, cela étant fait, on y va. On va commencer à insérer, à utiliser les liens qui vont diriger d'une page web vers une autre page web d'un même site. Et pour cela, on aura ici deux configurations. La première configuration serait de mettre les deux pages web dans le même site, dans le même dossier, et ensuite faire un lien qui va diriger vers notre page. La deuxième maintenant ici serait de faire des pages dans deux dossiers différents. Il y aura un dossier parent, donc le fichier HTML d'une page sera dans le dossier parent, le fichier HTML de l'autre page sera dans le sous-dossier. Et on va faire des liens entre ces deux pages. On commence avec le cas où les deux pages sont dans le même dossier. C'est le cas le plus simple. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, pour ce faire, nous allons créer d'abord une première page. Ça là, c'est l'ancien code que j'ai édité précédemment. Nous allons créer une première page dans laquelle on va par exemple éditer ici bonjour. Avant de commencer à éditer, nous faisons d'abord la structure du programme HTML5. Voici la structure d'un programme HTML5. Je peux directement l'enregistrer. Lorsque je l'enregistre, je peux par exemple mettre ici la page 1. Pour ça, on va créer ici un dossier. On va créer un dossier dans lequel on va mettre les deux pages. Je vais par exemple mettre ici, créer un dossier nommé mon site web. Je crée un dossier nommé mon site web, à l'intérieur duquel j'enregistre ma page nommée page 1. Page 1. Par défaut, ici, l'extension c'est HTML. Le fichier pour la page web que nous allons créer, c'est .html. Voilà. CTRL-C. Je crée déjà une nouvelle page que je vais nommer ici là. Je colle. Ça là, sa structure de base. J'enregistre dans le même dossier. Je mets ici page 2. Par défaut, l'extension c'est .html. C'est bon. Maintenant, je vais créer ici un lien qui va diriger vers cette page-là. Donc de la page 1 vers la page 2. Et je vais faire pareil pour la page 2. Un lien qui va diriger de la page 2 vers la page 1. Maintenant, on y va. Il me faut la balise P. À l'intérieur de la balise P, je peux par exemple mettre bonjour. Vous pouvez consulter la page 2 ici. Ici, on aura une balise qu'on va appeler la balise A pour les liens. À l'intérieur du camp, on aurait hypertexte reference, abrégé href. Ici, on va mettre l'adresse de la page à laquelle on veut accéder. Donc à l'intérieur ici, je vais mettre l'adresse de la page à laquelle je vais accéder. Son adresse, je vais juste mettre son nom complet. Le nom complet page2.html. Page2.html. Maintenant, ça c'est le texte qui va s'afficher. Donc pourquoi on clique dessus et que ça nous dirige vers la page en question. Donc le texte qu'on veut afficher ici, là, je vais mettre ici la page 2, par exemple. La page 2. Après, on va fermer la balise A, je ferme la balise P. Voilà. J'enregistre donc, je peux directement aller ouvrir la page que je viens de créer. Voilà, la page se trouve dans le dossier mon site web. Les deux pages se trouvent dans le dossier mon site web. Je vois la page 1. Et au niveau du navigateur, ce que j'ai affiché, bonjour, vous pouvez consulter la page 2 ici. Maintenant, la page 2 est colorée. Ceci, c'est le texte qui va diriger vers la page 2 en question. Lorsque je clique dessus, ça me dirige vers la page 2. Page 2.html. Maintenant, dans la page 2, je vais également mettre un lien qui va rediriger vers la page 1. C'est simple, je peux copier ce petit bloc de code. Vous pouvez consulter la page 1 ici. L'adresse de la page 1, on va ici mettre le nom page 1.html, étant donné que les deux sont dans le même dossier. Là maintenant, je vais mettre la page 1 et j'enregistre. Je viens au niveau du navigateur, j'actualise. Lorsque j'actualise, il y a effectivement le message qui s'affiche. Bonjour, vous pouvez consulter la page 1 ici. La page 1, lorsque je clique, je reviens à la page 1. Lorsque je clique, je reviens à la page 2. On peut faire ici là, le lien entre deux pages d'un même site. Maintenant, vous devriez savoir que les deux pages ne seront pas forcément dans le même dossier. On peut faire en sorte que les deux pages soient dans des dossiers différents. C'est la deuxième configuration dont j'ai parlé plus tôt. Donc ici, on va mettre la page 1 dans un dossier parent et la page 2 dans un sous-dossier. Voilà, on y va. Maintenant, pour mettre ça en application, ce que je viens de dire, je vais créer un nouveau fichier. Dans le nouveau fichier, je vais également toujours mettre le corps. Et page du corps ici, là, c'est la structure de base d'une page HTML. Chaque programme HTML a une structure de base. C'est cette structure de base que voici. Là, maintenant, je vais insérer le code qui va permettre de diriger vers la page 1. Pour ça, je vais d'abord enregistrer le fichier. La page 3 sera dans un sous-dossier par rapport à la page 1. Dans le sous-dossier, je vais le nommer par exemple contenu. Je vais le nommer contenu. Et à l'intérieur, je vais enregistrer la page 3. Page 3.
tout simplement, et j'enregistre. Dans la page 3, maintenant, je vais accéder à la page 1. Ce qui va différencier par rapport à la page 2, c'est qu'ici, là, la page 1 ne sera pas dans le même dossier que la page 3. Donc, on ne peut pas consulter la page 1 avec cette adresse-ci. Pour ça, c'est qu'on va faire. Comme la page 1 est dans un dossier parent, ici, on va tout simplement rajouter 2 points. On va tout simplement rajouter 2 points ici. On rajoute 2 points et on met slash page 1.html. Une fois donc que c'est fait, on enregistre. On part maintenant ouvrir la page 3 qui se trouve dans le sous-dossier contenu. Voilà, vous pouvez accéder à la page 1. Ça, c'est la page 3. Si je peux accéder à la page 1, je clique là. Je suis effectivement à la page 1. Vous pouvez consulter la page 2 ici. Page 1.html. Voici son adresse. Je suis effectivement à la page 1. On veut quitter de la page 1 maintenant pour accéder à la page 3 par exemple. Ce que je fais, je vais créer par exemple ici la balise BR. Et puis ici, vous pouvez consulter la page 2 et la page 3. Et la page 3 ici. Ici, je peux mettre une balise BR. Balise BR, je prends la ligne et je mets le lien, je mets l'adresse de la page 3 où je vais accéder. Ici, ça serait page 3.html. Mais la page 3 est dans un sous-dossier appelé contenu. Donc, je vais mettre ici la contenu. Je mets slash. Voilà, contenu. On a la page 3 dans le dossier contenu, dans le sous-dossier contenu. On va quitter de la page 1 pour la page 3. Donc, contenu slash page 3.html. Ici, je vais mettre ici la page 3. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Je pars au niveau du navigateur dans la page 1. C'est bon, je suis dans la page 1. J'actualise. Voilà, vous pouvez accéder à la page 2 et la page 3 ici. Ici, là, c'est pour accéder à la page 2. Et ici, c'est pour accéder à la page 3. Je clique, j'arrive effectivement à la page 3. Je peux encore retourner à la page 1. Je clique, j'arrive à la page 2. Je clique ici, j'arrive encore à la page 1. Et je clique, j'arrive à la page 3. Vous voyez, il y a un lien dynamique entre les différentes pages. On quitte d'une page à une autre. Ça, c'est utile dans le cas où on a un site web avec plusieurs pages. On veut quitter d'une page vers une autre page. Voilà. Maintenant, on continue avec les liens de type encre. Maintenant, on continue avec les liens vers une encre. C'est quoi une encre? Quand on attend une encre, c'est tout simplement un repère dans la page. Dans une page web, on place un repère où l'on pourra accéder quittant d'un endroit. Je m'explique, je suis dans une page web. Je vais quitter d'un paragraphe long en haut vers le dernier paragraphe par exemple. Ici, je vais utiliser un lien où l'encre serait le dernier paragraphe. Et on va quitter du premier paragraphe pour le dernier paragraphe. D'abord, on va mettre un identifiant. Pour créer une encre, il suffit de rajouter tout simplement l'attribut ID à une balise qui va servir de repère. Ça peut être n'importe quelle balise. Ici, on va utiliser l'attribut ID à notre encre. Pour ce faire, nous allons ici créer une page 4 pour HTML dans lequel on va mettre énormément de contenu et voir de quelle façon nous pouvons utiliser le lien vers une encre, donc c'est-à-dire vers un endroit précis de la page. On y va. Voilà, pour ce faire, je vais ici là toujours mettre le corps, c'est-à-dire la structure de base d'une page HTML. Donc, CTRL N, je crée une nouvelle page, je le mets là, j'enregistre CTRL S. Bon, je peux mettre la page 4 n'importe où. Ici, je vais ici faire le lien qui va ici là permettre de quitter d'un contenu de la page vers un autre contenu de cette même page. Donc ici, il n'a pas besoin de trop gérer les dossiers, sous-dossiers, tout ça. Page 4 avec l'extension pour HTML, j'enregistre. Par exemple, je vais mettre ici une balise H1 pour les grands titres. Balise H1 à l'intérieur duquel je peux mettre ma grande page. À l'intérieur duquel je peux mettre un paragraphe. À l'intérieur du paragraphe, je vais par exemple mettre aller directement à la partie de code. Ici la VR. Maintenant, je vais mettre un premier lien qui va diriger vers un endroit de la page. Ça peut être par exemple IPTest référence. IPTest référence, on va ici mettre la référence. Donc en quelque sorte ici l'adresse de l'endroit de la page où je vais accéder. Donc ici à l'intérieur des codes, je mets ici la dièse. Dièse, je peux mettre HTML. Dièse HTML. Si je ferme, je mets ici là le HTML. Maintenant je ferme la balise A. Parce que je ferme la balise A, je vais encore mettre une autre balise BR. Voilà la ligne chaque fois que je vais mettre les différents liens. Donc dans le deuxième cas, ça serait simple. Ici, je vais diriger vers l'endroit qui parle. Par exemple, ici, j'ai un test. Dans le test, il y a un endroit qui parle du HTML. Maintenant, il y a un autre endroit qui parle du CSS. Ce que je fais ici, je mets ici là, le lien qui va permettre d'accéder à l'endroit qui parle du HTML dans notre page web. L'endroit qui va permettre d'accéder au CSS, par exemple. Je vais mettre ici CSS. CSS, ici là, c'est l'identifiant de cet endroit-là, de cet emplacement dans la page. Ici là, maintenant, je vais mettre le CSS, par exemple. Le CSS, ça peut être le grand titre du paragraphe qui parle du CSS. Une fois que tout cela est fait, je vais fermer ici la balise P. Maintenant, je vais commencer ici par un titre. Dans ce titre-ci, là, je vais mettre la balise qui va permettre de récupérer l'adresse que j'ai entrée là. Ainsi faire le lien entre cette partie-ci là, entre ce lien-ci et l'encre. Donc ici, je vais mettre HD, je vais mettre ici l'attribut. Ici, on a l'attribut ID. L'attribut ici là permet d'identifier les différentes balises. Ici là, j'ai ID égale par exemple par HTML. Je vais écrire de la même manière que j'ai écrit le HTML ici pour faire le lien. Ici, il y a le dièse. Le dièse vient juste avant le nom, avant l'identifiant. Ici, je vais fermer, je vais mettre le même test pour que ça soit bien compréhensible.
Je ferme la balise H2. Maintenant, ici, vous mettez sur paragraphe, beaucoup de paragraphes pour défiler sur la page. Mais imaginons si la page n'a pas assez de contenu, c'est que le lien vers l'encre ne doit pas bien se voir. On va essayer de cliquer sur le lien, ça va tout rester là parce qu'il n'y a pas une scroll bar qui permet de défiler sur la page. Donc, je vais mettre ici beaucoup de tests qui parlent du HTML. Bon, là, j'ai un test au hasard que je peux mettre. Bon, celui-ci est un apprentissage, je peux mettre même le même test pour le CSS. On va essayer de voir ce que ça fait. Bon, je peux double-cliquer, je mets ce test là plusieurs fois pour que le test soit assez grand. Je fais pareillement pour le CSS. Je mets d'abord un grand titre. Donc ça, c'est le titre qui précède ce paragraphe-ci. Donc je mets encore grand titre paragraphe pour le CSS. Pour le contenu du lien, pour le contenu, on va diriger le lien ici en haut, le CSS. Donc le CSS ici là sera écrit sous forme de lien, de même que le HTML. On va cliquer dessus, on va arriver ici. Le CSS, on va cliquer également dessus. Et on va arriver ici en bas. Donc l'identifiant ici là serait maintenant CSS. Si je vais mettre le CSS. Voilà, tout est bon. J'enregistre donc. Je ne vais pas ouvrir cette page 4. Je l'ouvre. On a effectivement celle-ci. Oups, les tests ne sont pas assez grands. Pas une scroll bar qui permet de défiler pour qu'on puisse voir effectivement l'effet de notre lien. Donc ce que je vais faire, je vais tout rajouter ces mêmes tests-là. Je vais mettre plusieurs de manière à ce que ça soit vraiment grand sur la page pour qu'on ait une scroll bar pour défiler sur cette page-là. Je vais rajouter encore et encore. Ici, je vais mettre encore, la scroll bar doit apparaître. CTRL S, et pas au niveau du navigateur. Dans le navigateur, j'actualise. Voilà, c'est plus ou moins ça. Voilà, vous voyez, lorsqu'il y a plus du CSS, ça défile, ça arrive au niveau de CSS. CSS ici. Les liens vers une encre ou bien les liens de type encre. Donc, c'est très intéressant. Surtout lorsqu'on a une page avec des éléments de texte, avec un contenu assez long. C'est toujours mieux d'utiliser les liens de type encre ou bien les liens vers une encre qui vont diriger vers un endroit précis de la page. Voilà. Maintenant, on peut aussi utiliser les liens vers une encre qui vont diriger d'une page vers une autre page, vers l'encre d'une autre page. Je m'explique. Je suis dans une page 3. Je vais arriver à la page 4 par exemple. La page 4 a un grand contenu. Je vais quitter de la page 3 pour un endroit précis de la page 4. Vous verrez que c'est l'association de tout ce qu'on a vu précédemment. Je parle par exemple de la page 3. Je mets la balise BR pour séparer mes liens. CTRL V. Voilà. Ici, je vais quitter maintenant là, aller directement à la partie du HTML. Mais pas de cette page, le HTML de la page 4. Il faut qu'on se comprenne bien. Voilà. C'est donc simple. Mais sauf que ici là, on ne doit pas mettre les liens comme ceci parce que le lien ici ne fait pas partie de la page. Ça fait partie d'une autre page. Donc là, on va mettre ce qu'on fait. On met d'abord l'adresse de la page avant de mettre le lien. Donc je vais mettre ici la page 4.html. C'est la même chose que je vais mettre en bas. Page 4.html. Je mets 10 avant de mettre le CSS. Donc j'enregistre. Maintenant je vais quitter de la page 3 pour arriver à un endroit précis de la page 4. Je viens sur la page 3. J'actualise les modifications qui se sont affichées. Sur la page 3, je vais accéder à la partie CSS de la page 4. Je clique là, j'arrive effectivement à la partie CSS de la page 4. Donc c'est assez intéressant de pouvoir aussi d'une page vers un endroit précis d'une autre page. Très intéressant. Maintenant, on va voir quelques cas pratiques. Je vais créer deux nouveaux fichiers pour cela. Je prends d'abord le corps. Le corps, il faut toujours le prendre. La structure de base d'un programme à HTML5. Je vais commencer ici là avec un lien qui va permettre de diriger vers notre site qui n'est pas le nôtre. Je peux toujours mettre le bonjour. Je mets P. Souhaitez-vous visiter? Utilisez tout l'attribut hypertexte référence. Je mets égal. Je mets le lien du site auquel je vais accéder. HTTP://. Je peux par exemple mettre sur le site Open Classroom. Openclassroom.com. Voilà, ici là j'ai effectivement mis le nom du site. Une fois que c'est fait, je vais mettre ici là. À l'intérieur ici, je vais mettre le test qui va s'afficher pour qu'on accède effectivement en cliquant dessus. Donc je vais mettre ici Open Classroom pour que le visiteur sache où il est en train de partir. Open Classroom. Et fini ici, je mets le point d'interrogation. Pour que quand ça m'affiche là, vous voulez vous accéder, ici ça met le site, ici ça met le point d'interrogation. Et c'est une question que je pose. Souhaitez-vous visiter Open Classroom? Open Classroom a rien et le point d'interrogation comme un test simple. Voilà, une fois que c'est fait, je ferme la balise P et c'est bon. J'enregistre donc. Bon, ici, je peux mettre n'importe où, pas de souci de dossier. Je peux mettre celui-ci comme page 5. Voilà, des vraies extensions HTML, j'enregistre. Je pars donc, j'ouvre le fichier. Bonjour, souhaitez-vous visiter Open Classroom? Je clique là-dessus. Parce que je clique effectivement, ça va m'amener nulle part parce qu'ici il me faut une connexion. Me connecter bien sûr à une connexion internet, ça va me rediriger vers ce site. Maintenant, en plus de ce que je viens de faire, on peut mettre ici là un autre attribut
Ici, on a d'abord l'attribut hypertest reference. Maintenant, on peut mettre un autre attribut qui va afficher un test, une info bulle. Vous savez ce que c'est qu'une info bulle. Lorsque vous mettez le curseur sur de la souris et que ça affiche un message par rapport, par exemple, à un élément de la page, pour ça, je vais utiliser la balise title pour afficher cette info bulle. Voilà, je peux par exemple mettre allez-y, c'est gratuit. Allez-y, c'est gratuit. Voilà. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Toujours au niveau du navigateur, j'actualise. Et lorsque vous voyez l'email là, j'ai une info bulle qui apparaît. Allez-y, c'est gratuit. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, on va mettre ici un lien qui va permettre à l'utilisateur de télécharger un fichier que nous allons mettre dans notre site web. Je pars par exemple, le fichier sera un fichier PDF. Pour ça, je pars dans le même répertoire où se trouve page 5 pour HTML. Je vais mettre ici le fichier que l'utilisateur doit télécharger. Maintenant, je vais faire en sorte que l'utilisateur télécharge ce fichier-ci. Je peux par exemple le renommer pour que ça soit un peu simple. Je peux par exemple fichier PDF. Fichier tout simplement, fichier.pdf. Maintenant, pour que l'utilisateur télécharge ce fichier, dans le cours, je dois mettre un lien qui va diriger vers ce fichier. Utiliser tout l'attribut hypertest reference. Maintenant, je vais mettre l'adresse fichier.pdf. Ici, je vais mettre le test du lien. Par exemple, télécharger ce fichier. Voilà. CTRL S. Je pars au niveau de la page, j'actualise. On a téléchargé ce fichier. Lorsque je vais cliquer là, on va effectivement ouvrir le fichier que j'ai inséré à l'intérieur de mon site. Donc, c'est aussi une méthode. C'est une méthode aussi pour permettre à l'utilisateur, à un visiteur de télécharger un fichier qui se trouve dans votre site web. Voilà. Et on a gardé le meilleur pour la fin. On va utiliser maintenant un lien qui va permettre à l'utilisateur de nous envoyer un message email. On les appelle les liens de type Maito. Ce sont les liens qui vont permettre ici là de diriger vers une adresse email. Nous allons mettre ici dans Maito. Maito, on met 2 points. Le lien du site. Par exemple, vous mettez votre nom, vous mettez arrobas, vous mettez gmail.com. Voilà. Vous se faire fermer. Vous pouvez mettre ici là, envoyez-moi un message. Vous pouvez mettre par exemple, envoyez-moi un email ici. Voilà, on ferme la balise A. Ici, on met la balise BR. Donc, une fois que c'est fait, j'enregistre CTRL S. Au niveau du navigateur. Au niveau du navigateur, je suis sur la page 5. Voilà. Pensez à actualiser là. Envoyez-moi un email ici. On peut cliquer. Vous cliquez là et ça dirige maintenant l'utilisateur vers votre compte Gmail dans lequel il pourra vous envoyer un email. C'est même très important, très important dans une page web. Donc je crois qu'on a parcouru ce qu'on pourrait parcourir concernant les liens. Donc j'espère que vous avez beaucoup appris concernant les liens parce que ces liens sont très utiles dans les pages web. Vous ne consultez pas une page web sans voir de lien. C'est difficile de consulter une page web sans voir de lien. J'espère vraiment que vous avez bien compris comment est-ce qu'on peut gérer des liens dans une page web. Donc si c'est le cas, merci de lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir vraiment que nous apprenons tous ensemble. Donc merci de partager si vous avez aimé, si vous avez apprécié. Merci de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc très bientôt dans le prochain tutoriel. En attendant, prenez soin de vous. C'était Freddy, à plus à vous, les programmeurs.